crois que je viens de craquer un truc. Bon, journée finie par la salle de sport. Et en vrai, genre, j'ai essayé de savoir pourquoi j'aime bien à ce point-là la salle. Parce que bon, en gros, j'y vais dès que je peux. Et mine de rien, derrière le côté esthétique et gonflette, je trouve qu'il y a vraiment un truc mental parce que il y a plein de personnes qui y vont bien sûr pour avoir un meilleur corps, enfin pour mieux s'accepter en tout cas. Mais et la plupart du temps d'ailleurs ça commence par ça. Mais je pense que dans un second temps, tu vas surtout pour le côté mental. Et moi je sais que ça m'a fait beaucoup de bien pour me sentir mieux dans ma peau. Et justement, une fois que tu commences à être un peu plus volumineux, que tu commences à te sentir un petit peu mieux dans ton corps, mais tu te rends compte que ouais, c'est surtout la part mentale qui te fait revenir à la salle. C'est putain l'évolution physique, c'est toujours sympa de voir tes muscles qui grossissent. Mais c'est plus tellement ça. Et surtout, je pense que la plus grosse leçon que j'ai pu apprendre à la salle, c'est vraiment le truc de... t'as le droit de juger personne en fait. Et c'est vachement fort parce que en gros t'as le gars là qui est chargé comme pas possible, il prend des produits dopants, il met 5 plaques de 20 kg de chaque côté pour le développé couché. Et en fait le mec ça se trouve juste il est vraiment pas bien dans sa vie et c'est ça l'échappatoire en fait la salle. Et à côté tu peux avoir aussi des personnes qui sont en surpoids et qui viennent à la salle et juste le fait de passer le pas de la salle de sport pour eux c'est une épreuve. Donc en vrai c'est vachement fort parce que tu sais pas ce que les gens vivent et je me suis fait beaucoup de potes à la salle de sport. Alors au début bien sûr je regarde un peu les gens comme ça parce que je suis à fond dans les exos. Mais une fois que tu commences à connaître les gens, c'est vachement enfin. Tu te prends des claques mais tout le temps. Et c'est trop bien. Et puis il faut se l'avouer aussi, la meilleure chose à la salle, ça fait 3 ans que j'y vais là. Et c'est trop drôle parce que avant quand j'ai commencé, du coup je regardais les mecs un peu balèzes. Et j'étais en mode waouh, il pousse trop lourd lui, c'est trop stylé. Et, et maintenant c'est les autres qui me regardent et qui font waouh, il pousse trop lourd, c'est trop stylé. Alors, vraiment il y a eu l'épisode à la salle où il y avait je sais pas 2-3 gars derrière moi qui regardaient quand je tirais, quand je faisais le tirage horizontal là, et ils se regardent entre eux, ils sont en mode comme ça. Tu sais vraiment longtemps ils regardent la machine. C'était trop drôle, c'était beaucoup trop drôle. Parce que je me suis dit putain il y a 2 ans j'étais comme eux. Et maintenant, c'est moi qui sers de, entre guillemets, inspiration. Pas modèle, mais inspiration. C'est trop drôle. Et c'est cool aussi de... Il y a eu cette période où à la salle, j'étais vraiment en mode solo. Et je faisais mes exos. Je regardais même pas autour de moi. Faut dire que ça a des bienfaits parce que j'avais besoin de me vider la tête. Et puis, c'était un peu le seul endroit où vraiment j'étais seul avec ma musique. Et ça, c'est vraiment cool. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'optique de partager... Ouais, juste d'être avenant envers les gens. Et du coup, dès qu'il y a une personne qui est seule sur un développé couché avec la barre, direct, je vais lui proposer un spot, juste au cas où, enfin, pas qu'elle meure quoi. Puis c'est drôle, il y avait un groupe de 4 jeunes. À chaque fois je dis jeunes, en gros, je crois qu'ils ont 16 ans. Et je les vois faire des exos à côté de moi. Et ils rigolent un peu, souvent c'est les débuts de la salle où ils font les exos, il y en a un, souvent il en fait depuis 2-3 mois, c'est un peu le coach. Et là justement il y en avait un, ça faisait 6 mois je crois, il y allait. Et je regarde, je fais ouais les gars, ça fait longtemps que vous venez à la salle, c'est le début, c'est comment quoi? Ah ouais, on a commencé hier là, mais lui ça fait 6 mois, il vient. Et ils me disent et toi ça fait combien de temps que tu y vas? Moi ça fait 2 ans et demi là. Ah ouais, c'est pour ça t'as des gros bras et tout. Ouais. Au début ils m'ont vouvoyé en plus. Ils m'ont dit et vous ça fait combien de temps là? Comment ça vous? Comment pourquoi vous? T'es fou? Et je leur fais vous avez quel âge les gars? Ils me disent ah on a 16 ans. Je fais ah ouais ça va, moi j'ai 22, je suis pas si vieux que ça. J'étais en mode ah mais si en fait. Alors comparé à eux,
16 ans, 22, il y a quand même 6 ans d'écart. C'est la différence d'âge que j'ai avec mon frère. Et c'est trop drôle parce que c'est en mode oh là, j'ai quand même bien grandi. Hein. Et, enfin pas en taille mais en âge quoi. Et du coup je leur ai un petit peu expliqué les bases en fait parce que je trouve que c'est vachement important les premiers conseils que je donne pour les débutants à la salle. Tu fais des séries longues, pas très lourdes, genre du 4x10, 4x12 et tu fais beaucoup de séries. Parce qu'en fait le but au début c'est juste de prendre le mouvement. Et après, une fois que tu as bien pris le mouvement, moi j'ai fait des longues séries pendant 1 an et demi, 2 ans même. Et ce que j'appelle longue, du coup, c'est 10 à 12 reps par série et 4 séries à chaque fois. Et du coup, je leur ai juste expliqué ce que je pensais être les bonnes pratiques, genre le fait de. C'est bien de contracter. Oula. Mais c'est tout aussi important la descente, c'est là où on va vraiment faire l'effort. Et tu vois les gens de toute façon qui mettent lourd juste pour contracter lourd et ensuite ils relâchent. Et c'est là où tu te fais les plus grosses blessures. Hein, parce que en fait, tu laisses tes tendons retenir le truc alors que c'est ton muscle qui est censé faire ça. Du coup je leur ai expliqué un petit peu ça, je leur ai montré les exos un peu compliqués. Il y a des exos pour travailler les épaules. Montrer juste les techniques de base parce que on trouve tellement de saloperies sur les réseaux sociaux. Genre c'est ce que je leur disais, c'est normal de trouver des merdes parce que imagine le gars il filme tout le temps la même séance, tous les jours, à la fin ça va te faire chier, c'est normal. Donc ils sont obligés d'innover. Et du coup ils inventent des variantes qui n'ont pas de sens parce que tu travailles juste un muscle mais moins bien que la version sans variante. Donc j'aurais un petit peu juste expliqué des trucs comme ça. Et ça m'a fait vachement de bien parce que juste c'est la transmission de. C'est même pas des connaissances mais c'est purement empirique en fait. C'est qu'est-ce que j'ai testé, où est-ce que je me suis renseigné, parce que au tout début de la salle, je me suis vraiment énormément plongé dans, pas la science, mais en gros, qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Donc ouais, c'était vachement sympa. Est-ce que je peux m'insérer ? Oui. Donc c'était vachement cool. Et j'essaye de plus en plus d'aller vers les gens comme ça parce que en plus ils me voient vraiment froncer les sourcils en permanence, donc ils disent ah ouais il va jamais vouloir nous aider et tout. Alors que je voyais des réels Insta qui disaient ouais le gars super sympa avant de venir te voir à la salle il est comme ça. Et c'est trop drôle parce que c'est vrai. Et je me rends compte. Et du coup c'est pour ça j'essaye d'aller voir les gens. Ça fait plaisir à tout le monde, c'est juste tu partages un bon moment avec les gens et c'est top. Parce qu'en plus après les gars, je les recroise le lendemain et du coup je vais leur dire bonjour. Et ils sont en mode oh, il vient me dire bonjour et tout. Mais c'est bon, je suis personne, tu vois, je suis qu'un être humain, y a rien. Ouais c'est drôle parce qu'en plus après je leur fais voir, je suis en mode les gars, y a rien, c'est marre, genre c'est rien. Donc j'espère en vrai avoir la présence d'esprit à chaque fois de. Enfin, peut-être pas tout le temps, parce que il y a des gens aussi, ça se voit qu'ils ont pas envie d'être approchés et c'est tout à fait ok. Mais parfois tu sens le feeling, tu sens que les mecs ils sont déconneurs un petit peu, donc c'est trop bien. Bon du coup là je vais à la salle, c'est en spec, et puis après on va coder le soir. This Friday night. Bon je suis arrivé, je m'envoie la séance et puis on se retrouve après. Bon voilà, il est 23h moins 5, on part sur une petite heure de code je pense, donc on va reprendre là où on s'était arrêté hier. Je vais essayer de rétablir les bonus des équipements parce que pour l'instant comment ça affiche ça me va pas trop. En fait j'aimerais bien que ce soit complètement pris en compte et que l'utilisateur le voit un peu mieux. Et on va peut-être essayer d'intégrer des consommables, genre des potions qui augmentent l'expérience pendant 15 minutes, des trucs comme ça. Je vais voir et puis ce serait bien de voir si je peux les intégrer en mode
dès que je réussis un mini-jeu, bah, j'obtiens une potion, un truc comme ça. Faut voir si je peux faire du loot. Donc, et ben, je m'y mets. Bon, finalement, j'ai essayé de régler ce problème, mais bon, il m'a sorti un truc, c'est pas fou. Sauf que je me suis aperçu d'un autre problème, c'est que, en gros, à chaque niveau, je gagne 2 points de caractéristiques, et lorsque j'essaye de les mettre, il n'y a pas de problème, donc je les attribue au jeu. Sauf que si je réinitialise les caractéristiques et que je les mets dans d'autres caractéristiques, si je mets les points dans d'autres caractéristiques, et ben ça foire, ça marche pas. Du coup, je suis en train de voir ça. Ok, donc là le petit problème que j'avais c'est bon, c'est résolu. Et maintenant en fait je suis en train de régler un autre problème, c'est que je pouvais tout le temps retirer des points que j'avais déjà ajoutés. Par exemple, disons j'étais niveau 4, c'est-à-dire que j'ai ajouté déjà 6 points. Et ben en fait à tout moment je peux retirer des points que j'avais déjà ajoutés. Et c'est pas le but, parce qu'en gros j'aimerais bien mettre une potion qui permet de réinitialiser les stats. Et donc il faut que je code tout ça. Ce qui fait que par exemple, je pourrais enlever des points que si je passe de niveau et que j'ai de nouveaux points ajoutés. Et je pourrais les enlever que ce que je peux augmenter. En gros, bon, je vais faire ça et je mettrai une petite capture d'écran à côté. Ok, bah, c'est bon, c'est réglé le problème. Donc maintenant, on part sur le code d'un consommable qui fait réinitialiser les points. Et du coup, dans l'inventaire, ça pop. Et il faut appuyer sur utiliser pour pouvoir réinitialiser le point. Bon, bah vous voyez, ça se voit que je suis un gros noob, parce qu'en fait, ça fait 20 minutes que je suis sur un problème, alors que j'ai juste oublié d'enregistrer un fichier. C'est pas grave, ça arrive. Donc là, la potion, elle a été implémentée, c'est bon. Maintenant, je vais juste faire en sorte que je puisse cliquer dessus, et qu'il y ait un tour de petit menu qui explique ce qu'elle va faire, et qu'il y ait un truc genre utiliser ou annuler ou retour, un truc comme ça. Et il faut que je supprime aussi le bouton réinitialiser dans le menu des caractéristiques. Bon, il est minuit 5. Je commence à être très fatigué là. Puis je vais essayer de monter rapidement la vidéo, donc je vais m'arrêter là. J'ai pas réussi à avoir le visuel pour la potion. J'ai un problème de dimensionnement d'image, je pense. Puis il faut que je vois avec mes potes qui travaillent aussi sur le design du projet s'ils peuvent faire une potion. Donc on va s'arrêter là. En tout cas, moi j'ai kiffé cette session. J'ai bien avancé. J'espère que la vidéo vous a plu aussi avec la première partie. Bon, j'essaye plein de choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en gros, dans ma tête, ça se rapproche quand même vachement de ce que j'imaginais avec une petite partie blabla, je sais pas, un sujet. Ensuite, il manque juste la partie salle de sport. Et ensuite, la partie code. Peut-être que ce sera inversé du coup. Mais voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se dit à la prochaine.